Aujourd'hui, on se penche sur une question que beaucoup de passionnés de VTT se posent. Est-ce qu'on peut avoir un VTT électrique ultra performant sans y laisser toutes ses économies? Decathlon prétend avoir la réponse avec son nouveau Rockrider e-Feel 700S. Alors est-ce qu'ils ont vraiment réussi à changer la donne? On va voir ça ensemble. Pour beaucoup de monde, l'histoire commence souvent par un peu de frustration. On a envie de s'éclater sur les sentiers, de profiter de la puissance d'un VTT électrique, mais on se heurte très vite à un mur. Le prix. Les bons vélos suspendus, ça semble juste inaccessible, un rêve quoi. Et la raison, elle est là, sous nos yeux. Des prix comme celui-ci qu'on voit chez les grandes marques, ça crée une vraie barrière. Jusqu'à maintenant, c'était un peu ça la règle du jeu. Pour avoir de la technologie et de la performance, il fallait payer le prix fort. Mais les choses sont peut-être en train de bouger. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, voici notre programme. On va d'abord regarder le contexte du marché, puis on va découvrir ce nouveau venu. On plongera ensuite dans sa fiche technique avant de le comparer aux poids lourds du secteur. On parlera aussi, en toute franchise, des compromis qui ont été faits et bien sûr on terminera avec le verdict final. Allez, c'est parti. Commençons par le début. C'est quoi le vrai problème sur le marché des VTT électriques aujourd'hui? C'est une réalité. Dans ce milieu, la qualité se paie cher. Un bon cadre, des suspensions qui absorbent tout, un moteur qui vous emmène en haut des côtes sans effort, tout ça, ça fait vite grimper la note. Et le résultat, c'est que beaucoup de passionnés se sentent un peu exclus. Mais voilà, ce scénario est peut-être en train de changer. Et c'est là qu'un nouveau challenger entre sur le ring. Decathlon arrive avec une proposition qui a de quoi faire parler, le Rockrider e-Feel 700S. C'est un vélo conçu en France avec une mission très claire, rendre la performance enfin accessible. Il a été pensé pour être à la fois facile pour les débutants, mais aussi assez affûté pour plaire aux pilotes plus confirmés. Et maintenant, attention, le chiffre qui change tout. 3 499 €. Franchement, quand on repense au prix qu'on a vu tout à l'heure, le contraste est saisissant. Du coup, la question qui brûle les lèvres, c'est qu'est-ce qu'il y a vraiment sous le capot pour ce tarif? Allez, c'est le moment d'aller voir la mécanique de plus près. Qu'est-ce qui rend ce vélo si prometteur sur le papier? Le premier gros point fort, c'est le moteur. On a un Shimano EP6 qui développe 85 Nm de couple. Pour que ce soit clair, c'est une puissance qu'on retrouve sur de vélos bien plus chers. Concrètement, ça veut dire que même les montées les plus infernales deviennent presque une formalité. Ensuite, les suspensions. Avec 160 mm de débattement à l'avant et 150 à l'arrière, le tout signé RockShox, le vélo est paré pour encaisser. Racines, cailloux, petits sauts. Il lisse le terrain pour vous donner un contrôle et un confort assez bluffant, même quand ça tabasse. Et puis, un point essentiel, la sécurité, le freinage. Le Rockrider est équipé de freins TRP à 4 pistons avec d'énormes disques de 203 mm. En gros, ça veut dire une puissance de freinage vraiment rassurante et facile à gérer. De quoi se sentir en totale confiance, même dans les descentes les plus raides. Et ce n'est pas fini. Il faut ajouter à ça une batterie de 630 Wh pour de longues sorties, un cadre en alu qui a l'air bien costaud, des roues de 29 pouces et même une tige de selle télescopique incluse de série, ce qui est un vrai plus. Honnêtement, pour ce prix, la liste des équipements est juste impressionnante. Bon, maintenant c'est l'heure du grand test. Comment ce Rockrider se place-t-il face aux grands noms du marché? On va le mettre face à des modèles de référence, des vélos qui coûtent parfois des milliers d'euros de plus. C'est un peu le combat de David contre Goliath. Ce tableau, il résume parfaitement la situation. Regardez bien les chiffres. Que ce soit le couple moteur, la capacité de la batterie ou le débattement des suspensions, le Rockrider fait jeu égal avec des vélos de référence comme le Canyon Spectral On ou le Specialized Turbo Levo. La seule vraie différence, il coûte des milliers d'euros de moins. C'est juste énorme. Bien sûr, on s'en doute, un prix aussi agressif, ça implique forcément des compromis quelque part. Alors soyons clairs, où est-ce que Decathlon a dû faire des choix? Oui, il faut être honnête, il y a des points où l'on sent que des économies ont été faites. Les pneus d'origine, par exemple, ils font le job, mais les passer en tubeless changera vraiment la donne en termes de grippe et de résistance aux crevaisons. La transmission à 11 vitesses est efficace, mais elle n'a pas la fluidité des modèles très haut de gamme. Et les pédales sont vraiment basiques, à changer assez vite. Mais ce sont des compromis malins, qui ne touchent pas à l'essentiel, le cadre, le moteur et les suspensions. Allez, on arrive au bout de cette analyse. Alors, au final, que faut-il penser de ce Rockrider e-Feel 700S? Pour résumer, il y a une phrase de notre source qui dit tout, cette machine surclasse la concurrence jusqu'à 2 fois plus cher pour la grande majorité des usages sportifs et loisirs. En clair, que ce soit pour des sorties sportives ou des balades tranquilles, ce vélo en offre bien plus que ce que son prix pourrait laisser croire. Pour le dire simplement, le Rockrider e-Feel 700S propose sûrement le meilleur rapport performance-prix du marché à l'heure actuelle et de très loin. C'est un vélo facile à prendre en main, qui met en confiance et qui est diablement efficace sur tous les terrains. On termine donc avec cette question qui est inévitable. Avec une offre pareille, est-ce que Decathlon n'est pas tout simplement en train de rebattre les cartes? Une chose est sûre, toute l'industrie va devoir réagir. L'avenir s'annonce vraiment intéressant.